Et salut, c'est Nicolas, on se retrouve pour une vidéo, on se retrouve sur Pocket Inv Editor Pro pour le 5e épisode, pour le dernier épisode de la série. Pour le dernier épisode de la série, les abonnés, ce sera une vidéo, il y aura plusieurs parties, ce sera une vidéo peut-être un peu longue, mais qui sera assez, on peut dire, avec beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses. Pour la dernière vidéo, les abonnés, je vais vous présenter une chose. Le edit terrain. Et le edit terrain, c'est très simple, c'est la modification, le modelage et le plaçage et l'analyse de votre map. Voilà. Là, j'ai dit un peu tous les trucs qui un peu ressemblent tout de ceci. On va aller directement dans le truc. Hein. Voilà. Vous pouvez tout voir. Vous pouvez tout comprendre. Voilà. Ensuite, les cases, le X, Y, Z. Et bah c'est très simple, c'est les coordonnées du joueur. Très simple, je vous montre. Là vous avez le, il y a marqué en gros, hein, il y a marqué, en bas il y a marqué en gros les coordonnées du joueur. En gros, les coordonnées du player. Vous avez le fit. Fit c'est très simple, c'est en gros c'est les deux pieds, en gros les deux jambes. Voilà, c'est les pieds. Ensuite vous avez la tête qui est, vous pouvez voir les pieds. Voilà, les pieds du joueur sont sur les coordonnées qui sont marquées là. La tête du joueur sont dans les coordonnées là. Normalement, vous pouvez voir, je pense que vous savez, hein, si vous connaissez la taille d'un joueur, vous savez que la taille d'un joueur fait de 2 blocs de hauteur. Si vous savez pas, vous aurez une petite image à droite en haut à droite, vous aurez une image qui vous explique un peu avec très simple, la partie du bloc du bas c'est la partie des feet, en gros des pieds, et la partie du haut c'est la partie du player, de la tête. Voilà. Dans un joueur, il y a deux parties. Il y aura la partie qui est vraiment avec les bras qui est là juste pour taper et regarder, et la partie pour se déplacer, et ce sera une partie coupée. Si vous regardez bien sur Minecraft, il y a une partie coupée, et chaque partie, il y a deux parties sur un personnage Minecraft. Après, il y a des parties plus précises. Si vous voulez vraiment être plus précis, vous avez les bras, tout ça. Ça, c'est seulement sur les versions, peut-être, hein, je sais pas, peut-être sur les versions Minecraft Pocket Edition sur serveur plugin. Là, on est plus, on est pas sur le plugin, on est on n'est pas sur un plugin, mais on est plus sur un sur les terrains de map. Voilà. Ensuite, vous avez tout ça. Là, vous avez, là, on va mettre les pieds. Là. En gros, si vous comprenez bien, c'est que je vais vous montrer rapidement quelque chose. Hop, vous cliquez en bas. C'est Select Word. Select Word, c'est des coordonnées. Très simple, c'est des coordonnées qui sont reliées à une autre coordonnée qui sont en gros une colonne qui sont en gros c'est un carré. C'est une grande zone qui rassemble plusieurs coordonnées qui font tout un truc. Je pense que vous m'avez pas compris, c'est pas très grave. Ensuite, vous cliquez là. Et là, maintenant, vous pouvez... parce qu'avant, il faut sélectionner ça. Et ensuite, vous pouvez, après, sélectionner vos coordonnées. Bon, moi, pratiquement, on va mettre les pieds. Ensuite, vous avez le analyse. Faites analyse tout le temps. Faites toujours analyse parce que vraiment, ça permet un peu générer. Ça permet vraiment de... Il faut analyser tout ça. Moi, je vais le faire. En fait, j'analyse parce que sur les fichiers, ça permet de traiter tout ça. Je sais pas, ça sert à quoi, mais le truc que j'ai compris, c'est que ça permet de... Vous allez voir bientôt qu'est-ce que ça sert à quoi l'analyse. Voilà, analyse c'est simple, c'est ça. Ça sert à analyser les blocs, qu'est-ce qu'il y a dans votre map. Et bien qu'est-ce qu'il y a dans la map? Il y a des blocs invisibles. Les blocs invisibles c'est du 0, deux petits points 0, c'est les blocs invisibles. Il y en a beaucoup, des blocs invisibles, vous pouvez voir. Les blocs invisibles c'est très simple, c'est un vide, voilà.
c'est quelque chose, c'est un bloc mais vide. Voilà. Ensuite, vous avez des blocs de terre. Bien sûr, le nombre que vous voyez, c'est seulement le nombre de blocs qui a été généré dans la map. Ça veut dire, si jamais je vais plus loin en générant en plus la map, ou bien je mets mon war distance, parce que là mon war distance est à 6 sur mon téléphone bien sûr. Et si je vais sur ma tablette et je mets mon war distance max, et ben j'aurai un peu plus de blocs. Ça dépend avec l'appareil que vous avez et ça génère plus de maps. Là pour le voir, j'ai une war distance de 6 et ça fait tout ça. On peut voir des feuilles, il y a tout ça, on peut voir tous les matériaux qu'il y a. Hein. Voilà. Tout ça, c'est assez pratique parce que ça vous permet déjà à vous de savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre map et ça permet surtout à vous de savoir qu'est-ce que vous avez généré dans votre map et qu'est-ce que vous pouvez remplacer en bloc. Parce que si on sort, et ben vous pouvez remplacer bloc. Le replace bloc. En gros, remplacer un bloc. Vous pouvez remplacer un bloc sur cette application là, mais pour remplacer un bloc, vous devez analyser. Et en même temps, quand vous allez analyser, et ben vous allez voir quel bloc qu'il y a sur la génération que vous avez généré. Et comme ça, après, vous pouvez générer seulement dans la zone que vous êtes. En gros, la zone qui a été générée par vous. Vous allez voir, on va régénérer. On va faire juste analyse. Là. Voilà. Aussi rapidement, si vous avez des questions par rapport à l'application, surtout s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, bah dites-moi dans les commentaires, juste dites-moi la chose que vous n'avez pas compris. Moi, je devrais juste aller checker la chose que vous n'avez pas compris directement sur Multiplayer Master. Excusez-moi, directement sur l'application. Et comme ça, après, je pourrais voir. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez voir, il y a tous les blocs. Ensuite, quand vous voyez un bloc et vous voulez remplacer un bloc, moi, principalement, j'ai envie de remplacer. J'ai envie de quoi? Ah oui, je sais. J'ai envie de remplacer ça, cette dirt là. J'ai envie de remplacer ceci. Et ben c'est simple. Là, vous pouvez bien sûr, vous pouvez copier, mais vous pouvez pas copier. Vous pouvez remplacer ceci. C'est simple. Vous allez dans remplace et vous allez cliquer dans ici. Et vous allez chercher dirt. Est-ce qu'il y a non. C'est quoi? Attendez. Voilà. Vous allez cliquer sur le 2. Ensuite, vous allez remplacer ceci, ce bloc là, vous allez remplacer par. Moi, principalement, je le fais parce que voilà. Nous allons remplacer ce bloc par. Quelque chose de visible. On va le remplacer par. Non. On va aussi la pastèque. Ouais, par la pastèque. Et ensuite, vous allez juste sélectionner. Vous allez marquer total, ça sert à rien, mais vous cliquez, ça va dans de votre truc. Vous modifiez dans un truc. Si ça marche pas, c'est juste que vous devrez juste remodifier quelque chose pour revivre. Voilà, vous pouvez voir, là ça a marché. Et bah vous pouvez voir, il y a marqué le nombre de blocs qui a été modifié. Ensuite, pour vraiment revérifier que c'est bon et ça a marché, et bah vous cliquez dans analyse. Voilà, analyse. Et voilà. Et maintenant, vous avez vu que les blocs que j'ai mis ont été remplacés par de la pastèque. Voilà, vous avez la preuve en face de vous. Voilà. Et pour une preuve pour un peu mieux vous expliquer, et bon, on va directement se retrouver directement dans Minecraft. Allez, on va faire une petite tips.
Voilà, re-abonné, voilà, on se retrouve sur la map. Vous pouvez voir, il y a, on est dans la zone de Chunk, qu'on a fait un set bloc, en gros un remplacement de bloc, on a juste remplacé des blocs. Vous pouvez voir, il y a les pastèques qui sont placés. Les pastèques sont placés dans une coordonnée de Y, de Y0, de Y à Y, voilà, ou YZ, un truc comme ça. Voilà, on va se retrouver directement dans l'application. Voilà, je vous ai un peu expliqué. Voilà. Voilà, Rollsby, on se retrouve. Là, je pense que vous avez vu, on a vu, voilà, le monde qui était un peu légèrement bugué, mais ça marche quand même. Après, le truc que je vous ai expliqué, je pense que vous m'avez compris, que j'ai un peu expliqué sur la deuxième partie de la vidéo. Je vais pas le répéter parce que j'ai quand même, voilà. Ensuite, on va commencer maintenant un peu à l'heure. Ensuite, il y a le set bloc. Attends, je vais juste m'asseoir. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, il y a le set bloc. Le set bloc, les abonnés, c'est simple. C'est quelque chose assez simple. Vous allez voir. Hop. On va mettre ça. On va pas mettre ça. On va mettre un truc plus compliqué. Un truc vraiment on voit bien. On va mettre glowstone. Glowstone. On va mettre de la glowstone. Et on va dire OK. On va lancer ce. Wow. Ça revient. Ah, voilà. Là, les abonnés, je pense que vous m'avez compris. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de trucs. Le set bloc. C'est moi. Le set bloc. Là, je parle un peu plus fort, mais voilà. Comme ça, vous me comprenez bien. Le set bloc. C'est simple, les abonnés. Le set bloc, c'est très simple. Vous choisissez le bloc que vous voulez. Vous dites OK. OK, c'est simple. Et bah pourquoi ça va pas spawner où les blocs? C'est ça qui est très bonne question. Vous avez vu, il y a eu un très grand nombre. C'est ça. Le side block, les abonnés, ça vous permet. Là, vous pouvez voir le side block est relié avec les coordonnées de votre joueur. Ça veut dire, moi, dans mon monde, j'étais là, que le monde là, avec plein de pastèques, et bah, le remplace bloc, ça va juste remplacer les blocs d'une zone à une zone. Ça marche, bien sûr. Je vais pas répéter encore, mais voilà. Mais le set block, les abonnés, le set block, ça sert à mettre des blocs sur une coordonnée à une coordonnée. Là, vous pouvez voir, vous avez vu, ça a pris la coordonnée de mes pieds. Excusez-moi, c'est là. Ça a pris les coordonnées de. Voilà, ça a pris les coordonnées de mes pieds et la structure de stone, hein, bien sûr. De la glowstone a pris les coordonnées, après tous ces coordonnées là, a pris les coordonnées de en haut, de en bas, voilà, a pris les deux coordonnées et qui ont fait une structure. On va se retrouver encore, bien sûr, encore une ellipse. C'est juste que j'ai envie vraiment de vous montrer. On va faire encore une autre ellipse et on va se retrouver directement dans le monde pour vous montrer la structure en glowstone. Allez, ellipse. Voilà, on se retrouve dans la map, encore dans la map. Vous pouvez voir la grosse masse de 7 blocs de glowstone. On a spawné à côté d'elle, c'est juste que j'ai mis les coordonnées du player. Les coordonnées du player, c'est simple, c'est moi-même. Ça directement spawn à côté de moi, ou en gros sur moi. Vous pouvez voir, voilà. C'est assez grand. Aussi, en haut, il y aura une zone tout en haut qui est un peu buggée. C'est juste que il y a juste un bug. Des fois, les abonnés, quand vous faites ça, des fois, il y a des petits bugs de chunk que je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Là, on marche sur la glowstone qui est juste transparent. C'est juste qu'il y a eu un bug de chunk. Que vous pouvez voir, il y a une zone, la zone noire.
quand c'est noir, bah, c'est juste des petits bugs, problèmes de junk, c'est juste tout ça qui est un peu chiant des fois. Voilà, voilà. C'est assez grand, voilà. On va se retrouver directement dans l'application. Voilà, relevez, voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Pour la fin de la vidéo, je vais vous montrer rapidement très peu de choses. Ça va faire une vidéo trop longue. On va faire un truc un peu compacté. Ensuite, vous avez auto asset, voilà tout ça. Pour rapidement vous revenir, les amis, entre le record des trois parties, entre le record des trois premières parties et le record de là maintenant, il y a eu environ 2 semaines. 2 semaines de décalage. Pourquoi? Et bah c'est très simple, c'est juste que bientôt les abonnés, c'est juste que je préparais beaucoup de vidéos. J'étais en train de faire du nettoyage sur ma tablette, sur mon portable, voilà, j'étais en train de faire vraiment quelque chose de vraiment propre, pour vraiment avoir beaucoup de place, et comme ça après je pourrais vous faire maintenant une meilleure qualité de vidéo, voilà. Voilà. Ensuite, voilà, tac, voilà. Ensuite, on va directement, vous pouvez voir ces blocs, remplace bloc, tout ça c'est normal, classique. Ensuite, le copy. Le copy c'est très simple, c'est pour faire une copie. C'est très simple. Hop, clipboard, c'est très simple. Ça sert à rapporter la map, en gros le fichier de la map sur une map et sur cette map là. Je pense que vous m'avez compris. Si vous m'avez pas compris, bah dites-moi dans les commentaires, après je pourrai directement vous répondre. Voilà. Ouais, excusez-moi les venus puisque là on est un peu le matin. Voilà, il est 9h, j'ai commencé mes records, j'ai commencé à rec les vidéos à 7h du matin là. Donc je suis levé à 7h du matin et après j'ai commencé à record. C'est pour ça que je suis un peu fatigué. Ensuite, là vous avez plein de trucs. Ça, tout ce que c'est pas assez important. Hein. Voilà, là je vous donne juste les trucs les plus importants sur le truc. Là vous avez le multiplayer vous cliquez et vous allez voir. Voilà, là ça sauvegarder. Ça permet surtout de sauvegarder en gros les joueurs, tout ça. Voilà, je pense que j'ai fini. Je vous ai montré les trucs importants comme les coordonnées, le set bloc, le remplace bloc, le copy c'est très simple. Le copy c'est juste à copier quelque chose. Vous pouvez voir. Si je clique là, vous allez voir. Hop, ça vous pouvez voir, ça marche pas. Mais en gros, ça sert à copier les coordonnées. En gros, c'est une copie. Voilà. Je vous laisse. Si vous voulez vraiment le découvrir par vous-même, bah, moi je vous laisse pour découvrir par vous-même. Voilà. Rappelez-vous de prévenir les abonnés, il y aura bientôt des vidéos sur ma tablette. Je pourrais pas vous dire quand, mais bien très bientôt. Parce que voilà, bientôt. Je suis en train de trouver je suis en train de chercher un logiciel de record sur ma tablette. Et je suis en train d'en tester vraiment beaucoup. Il y en a quelques-uns qui marchent, il y en a quelques-uns qui ne marchent pas. Mais voilà, je teste les meilleures applications pour ma tablette. Voilà. Allez, on va tester la partie vidéo. Surtout on va s'arrêter là pour cette série. Si vous aimez, si vous allez aimer la série de Pocket 1 Editor Pro, et dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé. N'oubliez pas, ne vous inquiétez pas, hein, surtout. Il y aura bientôt une série. Il y aura bientôt pas une série, mais en gros une event. Vous savez que l'event que j'avais prévu sera déjà prêt. L'event est déjà prêt. Le seul problème c'est que je dois juste régler des petits problèmes qui doivent être réglés. Ne vous inquiétez pas pourquoi il y a eu beaucoup de temps de travail, c'est que j'étais en train de faire des tests d'event. J'étais en train de faire des tests avec des potos, en gros avec des amis. Ouais, excusez-moi pour l'arrêt. J'étais en train de faire des tests avec des amis à moi en solo. Et aussi en multi, bien sûr, c'est normal, hein, en multi. Mais en gros, j'étais en train de faire beaucoup de tests. J'ai fait environ dans les vingtaines de tests pour vraiment voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, tous les trucs de mode, tous les trucs grâce de mode,
rajouter sur pack, voilà, tous les trucs comme ça. Pour voir si ça marchait, si ça marchait pas. Voilà. Je pense que je te dis, ne vous inquiétez pas, hein. Tu vois. Voilà, et ne vous inquiétez pas, les abonnés, il y aura bientôt une event, c'est juste que voilà. J'ai fait beaucoup de tests sur Multiplayer Master, j'ai fait les tests sur Minecraft PE, et j'ai surtout fait les tests sur d'autres applications, surtout en téléchargement de texture pack et téléchargement de mode. Voilà. Aussi, rapidement, avant de arrêter le record, je vais vous prévenir, c'est qu'il y aura bientôt une vidéo. Il y aura bientôt une vidéo qui va vous expliquer comment rejoindre, en gros, comment rejoindre mon serveur, en gros, comment me retrouver quand je vais faire une event. Ne vous inquiétez pas, quand je vais faire une event, il y aura toujours une vidéo. Je sais pas quand je ferai, mais j'essaierai de faire ça. J'essaierai quand je vais prévoir des events de vraiment jouer avec vous les abonnés. Je sais pas si je pourrais vos Skype. Je sais pas. J'essaierai de voir si j'accepterai les Skype. Comme ça après on pourra parler ensemble les abonnés. Je suis pas sûr, mais ne vous inquiétez pas, je pourrais record. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Comme ça je pourrais mettre un peu les vidéos. Déjà. J'ai déjà fait 3 maps. Il y a une map en Syrie qui est déjà faite. C'est une map Fallen Kingdom que je ferai pas avec vous, mais je ferai avec des amis à moi. J'ai déjà fait une map UHC Boost, en gros UHC Run, qui est déjà faite, mais il y a encore des petites modifications à faire que j'essaie peut-être de voir en rajoutant un mode. Là, je pense que ça pourra vraiment être bien. Ensuite, il y aura bien sûr un texture pack. Il y aura peut-être un mode dans le truc UHC, un mode qui permettra de vous rajouter les coordonnées, en gros le nombre d'FPS et tous les coordonnées de position. Ça, je pense que ça pourra être vraiment bien, parce que voilà, comme ça vous pourrez vraiment être en mode PvP. Bien sûr, quand je vais recruter des gens, en gros, quand il y aura une invitation pour mes events. Bien sûr il y aura des events pas que PVP, hein. Là déjà il y aura 3 events PVP. L'event FK c'est pas pour vous, mais il y aura d'autres events comme il y aura une event Rush, il y aura une event UHC Boost, et il y aura une autre event, et ça sera pas une event UHC Boost, ça sera une event qui sera un peu plus longue, et ça sera une event PVP Box. En gros, voilà, sera dans une grosse map et vous aurez vraiment beaucoup de stuff en génération. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de prévoir, mais je pense que ça peut être bien de faire ceci. Bien sûr, je ferai ça seulement le week-end, des fois peut-être les vacances, je sais pas, j'essaierai de voir. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, pour l'event, ça va être que moi qui va gérer les commandes, tout ça. Bien sûr, il y aura peut-être d'autres potes à moi qui vont m'aider, mais voilà. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous aimez la série Pocket Inf Editor Pro, et dites-moi dans les commentaires, likez, partagez. Allez, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, allez, à plus. Like Hussein, yeah, we fucking with fuck all that depression shit, let's make a meal. Got a lot of time, only got